Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un lien sous la vidéo deux vidéos, justement, deux liens de vidéo. Un lien sur BitChute que je vous invite à aller voir pour une vidéo qui exprime bien un petit peu ce qui se passe dans le monde. Je dis depuis longtemps que tout est dans les cartons. Les cartons sont ouverts comme la boîte de Pandore pour donner sur la terre les mots bien orchestrés. Je suis émue, oui, par tant de violence, par tant de lois liberticides, par tant de mots jetés sur le monde et sur les innocents. Je vous invite à voir cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à voir la vidéo de Jim le Réveilleur sur YouTube, qui quitte comme moi YouTube pour aller sur BitChute, pour la censure qu'on lui fait, qu'on fait à beaucoup de nombre, à beaucoup de personnes qui disent des vérités. Et puis je vous invite à aller voir son lien aussi avant qu'elle ne soit supprimée. Il se pourrait qu'au moment où vous vouliez aller la voir, elle soit supprimée. Eh bien, je vous invite à voir les usines qui brûlent, on sait comment. Je vous invite à voir ceux qui sont de plus en plus riches grâce à une pseudo-pandémie. Je vous invite à ouvrir les yeux. Merci à vous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et bien, après ces paroles qui, j'espère, vous permettront de vous éveiller davantage, et bien nous allons vous faire cette guidance du 26 mai. Alors, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne BitChute parce que bientôt je ne mettrai plus de vidéos sur YouTube, même si je vais atteindre bientôt les 14 000 abonnés. Il faut savoir que YouTube, plus tu as d'abonnés, moins tu corresponds à ceux qu'ils veulent que vous diffusiez, eh bien ils ne vous montrent pas. Jésus a dit la lumière, il ne faut pas la mettre sous le boisseau. Et bien YouTube met la lumière sous le boisseau puisque lorsqu'on veut dire des choses, lorsqu'on fait du travail sérieux et en conscience, eh bien ça ne correspond pas à la ligne éditoriale, je pourrais dire entre guillemets, de YouTube et à la ligne éditoriale de la presse de pouvoir, la presse dominante. Alors bien sûr, je ne suis rien. Et je veux rester rien du tout, parce que c'est dans la liberté de ce fou que je me place. Je suis comme ça, dans mon chemin, toujours à avancer, parce que quand c'est fini, ça recommence. Le mal, lui, reprend son bâton de pèlerin à chaque fois pour aller plus loin, pour s'ouvrir plus loin, pour découvrir davantage le monde. Sur le chemin de la sagesse, il repart toujours. Alors c'est un cheminement, le fou ce n'est pas une errance, on pourrait croire que ce fou il ne sait pas où il va. Eh bien rien ni personne ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce que le fou s'unit à son plan divin et je vous invite à vous unir, à unir votre âme au plan divin. À sortir du mental, sortir de l'ego. Et par cette grâce accordée, sachez que nous avons passé des fêtes extraordinaires, celle de Pâques, celle de l'Ascension, et que lundi 1er juin, c'est la Pentecôte où l'Esprit divin va, excusez-moi, l'Esprit divin va souffler sur vous pour vous donner l'illumination et le souffle, ce souffle de l'Esprit qui est la communication, puisque jamais 203, parce que lorsqu'on communique avec soi, mais aussi avec les autres, surtout avec les autres, il y a l'esprit qui est là pour la communication. Eh bien, soyez dans cet esprit de la Pentecôte déjà. Et par cette grâce que vous allez recevoir, par cette révélation, eh bien, mettez-vous en chemin, mettez-vous en chemin, mettez-vous en chemin pour votre liberté, pour vous et pour vos enfants. Alors, le fou n'a pas de nombre. Alors, sans nombre, là, on pourrait dire qu'il pourrait être irrationnel, se faire absorber par le néant. Eh bien non, parce qu'il avance sur son chemin.
Et alors il aborde le réel d'une autre manière, ce fou, regardez-le. Regardez-le, porté par sa liberté. C'est l'homme face au déterminisme des lois naturelles. C'est-à-dire que le mât plonge dans le monde et le mât est le monde. Alors il nous demande d'agir dans le monde. Il nous demande de transcender les limites, d'être dans le présent, entre le passé et l'avenir, pour faire de ce présent un nouvel avenir. Parce qu'on le sait, et maintenant la science quantique nous le dit, eh bien que le présent d'aujourd'hui, il peut être transformé, il peut être transcendé. Rien n'est écrit, c'est à vous d'écrire votre page. Alors, libre de tout dans ce monde, dans un monde sans passé, sans avenir, le fou il est là, léger, qui même me suivent, et vous le dit. Alors, eh bien, on va voir les cartes du jour, ce 26. Allons-y gaiement. J'espère que vous allez vous tous bien, que votre famille va bien. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vos enfants, veillez sur eux. Aimez-vous. C'est très important de s'aimer. Alors, 13 cartes. Un valet de trèfle. Mais écoutez, c'est pas mal, hein? C'est un homme sérieux que ce valet, qui peut vous aider, qui a en tout cas un rôle important à jouer dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui est dans votre existence, qui évolue dans votre existence, et qui peut vous faire la cour, peut-être pour certaines, madame. Ça peut être aussi un rival pour un homme. Hein. Alors, et quand même, il y a l'idée que c'est un enfant brun, peut-être, c'est un enfant à laquelle vous pensez, un adolescent, mais ça augure d'argent, de gains importants. Alors, bien sûr, on va voir la suite du jeu. On a une dame de cœur. Alors, bon, la dame de cœur, c'est l'amoureuse pour monsieur, c'est la dame de cœur, la femme avec laquelle on veut peut-être s'unir. C'est aussi une amie que cette dame de cœur qui peut aussi vous soutenir dans vos démarches, dans vos projets. Peut-être, bon, alors, les amours sont favorisés, les relations sont favorisées, l'harmonie est favorisée avec cette dame de cœur, les unions sont renforcées, il y a une idée d'équilibre avec cette dame de cœur, de belle harmonie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et si vous entendez du bruit, c'est Vanille qui se manifeste pas très loin. Alors on continue, on a un valet de pique. Alors, eh bien, ce valet de pique, eh bien, c'est toujours une personne, un personnage qui peut être, comment dire, malsain dans votre entourage. Alors, bien sûr, c'est pas, tout le monde n'a pas un personnage malsain dans son entourage ou un manipulateur, mais bon, c'est une personne qui peut-être porte un masque. Des mauvaises nouvelles à venir, c'est possible, de la jalousie, de la compétition peut-être justement, alors peut-être la trahison d'une personne, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, on va le voir plus tard bien sûr, peut-être dans le jeu j'espère, ou je l'espère pas, je ne veux pas de manipulation. Alors un 10 de trèfle, bien grande réussite, en principe il y a de la reconnaissance de vos supérieurs, de vos talents, on peut vous offrir un poste plus élevé, il y a de l'accomplissement aussi sur le plan sentimental, pour certains officialisation d'union, des mariages, des projets qui aboutissent et des rentrées d'argent, donc c'est une très très belle carte. Alors un roi de carreau. Alors, ce roi de carreau, alors quand on sort un roi de carreau, ça touche au commerce, au bien immobilier. Alors là, on pourrait parler qu'il y ait une promotion. Il y a aussi un homme, un séducteur pour vous, madame, qui peut vous apporter le bonheur, mais ça peut être aussi une amitié sincère, vous voyez. Il y a une idée quand même que les choses tournent bien, qu'il y a de la promotion, il y a des soutiens encore une fois, et il y a de l'amour, en tout cas vous allez être séduit, hein, vous êtes
on vous fait la cour, hein. On vous courtise. La dame de pique, alors bon, cette dame de pique, avec un valet de pique à côté, c'est pas très positif. Ne vous engagez pas dans des jeux de hasard, on pourrait dire, hein. En tout cas, il devrait y avoir de la reconnaissance de vos supérieurs. La seule chose, c'est qu'il y a de la concurrence, il y a de la manipulation, il y a une dame de pique, là, une personne qui peut-être veut prendre votre place, qui manipule. Elle peut manipuler aussi sur le plan personnel, amoureux, affectif, hein, dans votre couple. Alors soyez quand même prudent, n'accordez pas votre confiance à cette dame, tout simplement, hein. Soyez sur vos gardes. Un 10 de carreau, toujours un changement favorable quand on a un 10 de carreau. C'est un déménagement parce qu'on a obtenu une promotion, on va habiter dans une autre région pour suivre bien sûr le travail, mais ça peut être également une promotion, un déménagement sur le plan personnel. De toute façon, quand on a un 10 de carreau, il y a comment dire, un tournant majeur, il y a des nouvelles attendues que vous attendiez sur le plan financier, des réalisations, des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Vraiment, vous allez pouvoir réaliser bien simplement ce que vous vouliez réaliser. Hein. Alors, le 8 de cœur, très beau le 8 de cœur, parce que le 8 de cœur, c'est la joie, on reçoit des bonnes surprises, on est heureux, les espoirs se concrétisent. On est heureux au quotidien parce qu'enfin on réalise ce que l'on veut réaliser. Les attentes sont exaucées. Il y a un déplacement qui va se faire avec ce roi de carreau hors de chez vous, hors de votre ville. Hein. Le 8 de cœur, eh bien, pourquoi pas une déclaration d'amour, mais aussi la naissance d'un enfant. Hein. Il y a un voyage amoureux qui peut se faire hein, avec ce roi de carreau. On se déplace pour aller rencontrer la personne. Mais ce 8 de cœur, c'est aussi pour les personnes âgées une bonne santé, une réussite aussi pour les enfants sur la santé. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette carte, c'est peut-être la plus belle du jeu, le 8 de carreau. Alors là aussi, ça communique, on discute, on parle, on se déplace, on a envie d'investir et c'est assez favorisé. S'il y a des attentes sur des examens, des concours, eh bien ça marche. On peut officialiser son union. Bon, il y a une dame de pique qui dit que peut-être vous allez être obligé de vous déplacer obligatoirement pour réaliser quelque chose ou peut-être pour aller discuter pour un projet, mais il y a quand même des projets à deux avec ce 8 de carreau, voilà, peut-être, voilà, c'est ça, on décide eh bien de s'unir, hein, de réaliser quelque chose, d'officialiser son union, un 7 de carreau. Là, c'est très bon aussi. On est dans la pensée, dans les communications, dans l'échange. Là aussi, on est dans il y a des naissances de projets, mais il y a des naissances d'enfants là qui vont se faire peut-être avec cette pleine lune qui arrive là bientôt. En tout cas, ça y est, il y a des projets qui sont mis à jour. On discute, on communique, on a envie de réaliser des choses. Alors faites attention parce qu'il y a quand même, je revois avec cette carte peut-être dans l'entourage des personnes ou une personne il y a des jalousies. On a vu qu'il y avait des jalousies, vous réussissez. Quand on réussit, ça ne plaît pas toujours. Hein, alors soyez discret, ne parlez pas trop dans vos projets. Faites vos affaires, comme je pourrais dire, sans trop en discuter, sans trop en parler, tout simplement. Hein. Alors on continue, nous avons un 8 de pique. Alors là, bon, quelques petits ennuis, quelques petits obstacles. Alors peut-être des chagrins, des choses qui ne tournent pas comme on veut. Mais bon, hein, on a quand même ce 8 de cœur qui dit qu'il y a un petit chagrin. D'accord, peut-être un petit chagrin, hein, c'est pas grave. Vous avez peut-être pour certains, au plan familial, au plan du couple, des problèmes de... Alors, je ne sais pas jamais comment tenir les cartes. Des problèmes de communication. Pour certains, il peut y avoir eh bien, des séparations, des chagrins, oui. Bien sûr, il faut communiquer. Il y a des problèmes familiaux. Peut-être passez-vous par des problèmes familiaux, vous avez du mal à trouver une solution. Voyons, voyons. Alors, le valet de carreau, là, s'il y a des soucis, il vous protège que ce valet de carreau contre les dangers. Il va y avoir une réception, vous attendez un courrier pour vos affaires, pour votre travail, pour vos projets. Bien, il semblerait que vous allez recevoir un courrier. Ce valet de carreau, il y a de la protection sur vos affaires, sur votre travail, sur ce que vous voulez réaliser. Il y a aussi avec ce valet de carreau une dame de cœur qui est là.
Cette dame de cœur, c'est quand même sur le plan sentimental de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça se peut que ce soit aussi une aventure passagère, mais il y a quand même de bonnes réalisations. Alors, eh bien, ayez confiance, les choses arrivent, les choses se passent. Et on va finir avec quoi? Ah, avec un 9 de pique. Alors, il est renversé. Bon, 9 de pique, c'est jamais terrible, mais peut-être renversé, ça va être moins dur. Il y a de la tristesse quand même pour certains. Il y a un bouleversement, là aussi, pour certains, peut-être une rupture sentimentale. Là, peut-être des... Bon, alors pour certains, il va y avoir de bonnes nouvelles, pour d'autres, ça ne va pas être ce que l'on attend, hein, ce que vous attendez. Voilà. Alors écoutez, peut-être rupture au travail, rupture sentimentale. Pensez quand même qu'il y a beaucoup de joie avec ce 8 de cœur. Je ne veux pas finir sur une note triste de chagrin, parce que la roue tourne. Hein. La roue tourne comme la toupie. La roue tourne comme la toupie. Et il y a toujours un bouleversement, oui, mais après, il y a un renouveau. Il y a toujours des passages difficiles pour bien se régénérer, prendre conscience de certaines choses, se dépasser. Hein, et puis, il faut être ce fou, là, il faut avancer. Hein, quoi qu'il arrive.